Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit live couture. On va mettre couture, voilà. Hop, je vais mettre ça ici. On va épingler ça. Alors j'espère que vous allez bien, je vous laisse vous connecter tranquillement. Bien évidemment, je vous rappelle que ce live sera en replay. Vous pourrez le regarder. J'espère que vous allez apprendre plein de petites choses. Je suis content de vous retrouver. En attendant d'accueillir notre très chère Mélanie et le kit Pick Me Up. Ces trois... Je suis un petit peu pas réveillé quand même. Ces trois dans le même kit, il y a de quoi faire trois petites maroquineries, une petite pochette, une plus grosse pochette et une pochette avec un zip. Donc on aura toutes les questions etc autour du cuir. Mais avant je voulais vous présenter un petit bouquin aux éditions Erol. Alors il est à l'envers je sais, mais il s'appelle Travailler le cuir. C'est une approche technique détaillée avec 20 projets avec des difficultés croissantes. Il y a notamment un porte-clés, porte-écouteurs, vide-poche, porte-monnaie, ceinture, portefeuille etc. C'est un super bouquin vraiment pour apprendre à utiliser le cuir, à coudre avec la main notamment. Il y a plein de belles techniques et surtout de très très belles images. Voilà, j'en reparlerai en story et c'était aux éditions Erol, ça s'appelle Travailler le cuir. Je vois que Mélanie est arrivée, du coup on l'accueille tout de suite. Hop. Coucou, ça va? Oui, et toi, tu m'entends bien? Oui, parfaitement bien. Hop. Super. Bon, attends, je réajuste parce que du coup comme on est deux... Ah, c'est parfait. Ça va bien? C'est bon? Ouais. Je suis trop content. Hop là. Donc, je présente quand même le kit. Donc voilà, il arrive comme ça dans une petite pochette. Voilà. Oui. Et alors, je l'ouvre devant vous. Alors, attendez, avant de l'ouvrir, parce que non, il n'y a pas tout ça. J'ai mis mes petits trucs à moi. Là, c'est des... Non, ça, c'est un petit mot d'amour, je vais pas vous dire. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Donc, du coup, il y a... Alors, attendez, Donc, on reçoit le petit kit comme ça, sur lequel, en bas, il y a un petit code qui permet, en fait, d'accéder à la page avec les patrons, etc. Et, c'est ça. Et ce que je trouve assez génial, c'est que tout rentre sur des feuilles A4. Donc, en fait, une fois que vous avez imprimé une fois le patron, donc moi, je l'ai fait sur un papier machine, mais en vrai, je pense que si tu le fais sur un papier carton, machin, c'est cool, quoi. Du coup, tu peux le garder hyper longtemps. Après, tu peux faire des pochettes à la chaîne. Ah non, mais de ouf. Alors, attendez, je vous sors au fur et à mesure mes petites choses. Alors, ça, c'est le... Ah, je vous présente le magnifique cuir que j'ai choisi. Roulement de tambour. Regardez. C'est du jaune moutarde qui brille mille feux. C'est magnifique, non? Donc voilà, normalement, il y a un grand rectangle, je sais plus de combien il fait 39 par 39. Ça veut dire de combien de mètres il fait? Oh ben, 39 centimètres. Donc voilà. Et donc il est un peu plus grand, mais une fois que vous avez coupé vos pièces à l'intérieur, alors je vous montre quand même, parce que je les sors au fur et à mesure. Boum, bim, bam. Voilà. Donc vous avez ça, je sais plus le nom de celle-ci. Alors là, ça va être une petite pochette à rabat. Ah, attends, si tu veux, je le montre en même temps. Alors moi, j'ai un kit qui est fait, mais voilà. Je vais en faire un en même temps. Donc toi, la pièce que tu tiens, c'est cette pochette avec un petit rabat à ouvrir. Bon, voilà. Hop. Tac. Merveilleux. Donc ça, il y a de quoi, enfin dans le morceau, il y a de quoi couper celui-ci. Il y a de quoi couper, pardon, celui-là. C'est un porte-carte. Voilà. Et il y a de quoi, alors j'ai fait exprès, je ne l'ai pas coupé pour vous montrer à quel point c'était hyper agréable de couper, mais normalement c'est deux morceaux. Caché, coucou. Donc il y a de quoi couper ça, et il y a le zip, bien évidemment, qui va avec. Puisque ça, c'est la pochette zippée. Il y a la pochette zippée, il y a un petit rivet, bon là il est caché, pour pas le perdre, mais c'est le petit rivet de la pochette. Et aussi, alors attends, c'est parce que je sais pas où je les ai mis, mais il y a un truc trop mignon. Oh, ils sont là. Alors c'est à l'envers, je sais, mais regardez, vous pouvez personnaliser le nom de votre pochette. Voilà. C'est quand même hyper. Vous avez deux petites étiquettes et comme ça, vous avez des pochettes qui vous ressemblent. Vous pouvez mettre des petits mots doux. Exactement. Pour les cadeaux aussi, c'est sympa. Alors, du coup, mon expérience personnelle. Ah non, moi, je sais pas si c'est un petit cadeau que j'ai eu en plus, mais moi, dans ma pochette, j'ai eu ça. Ah, c'est un cadeau en plus. Ça restait entre nous. Pardon.
Ça, c'est, bah, moi, j'ai eu ça. Voilà. J'ai eu un petit cœur en cuir jaune. Il est magnifique. Eh ben oui, c'était obligé. Alors du coup, alors mon expérience avec les kits là, elle est trop cool, c'est hyper facile. J'ai juste rentré un code. En fait, j'avoue, je suis un peu un gros feignant. Les trucs où il y a trop de pages à imprimer, trop de trucs à lire, j'aime pas, ça me saoule. Donc voilà, c'était hyper facile. J'ai juste rentré le code dans la barre de recherche. J'ai reçu mon tuto, je l'ai imprimé, je l'ai posé sur mon cuir, j'ai retracé dessus. C'est hyper facile. J'ai même Au utilisé, alors je sais pas stylo, si vous hein. voyez, un stylo bic Ouais. à l'arrière de mon cuir. J'ai juste vraiment posé. Où est-ce qu'il est? Je sais pas, je l'ai sorti tout à l'heure, mais il est là. Voilà. Je l'ai juste coupé, posé dessus, coupé. C'était vraiment facile. Ah, c'est coupé. Et du coup, alors je voulais et en fait j'appréhendais un petit peu comment on coupe le cuir. Est-ce que ça va être difficile, etc. Parce que j'ai l'habitude de couper des tissus vachement plus fins. Et en vrai, c'est d'une agréabilité qui ne veut rien dire. Mais mais du coup, je vais essayer de vous montrer quand même comment ça. Alors attendez, je vais me mettre comme ça. Alors, démonstration de coupe. Alors, c'est des Action. ciseaux tailleurs basiques, simples. Vraiment, c'est pas du matériel de pro de ouf. Même pour être complètement honnête avec vous, je crois que c'est des ciseaux genre Emma ou Sostergrain. Enfin, le truc à 10 balles que tu peux trouver, quoi. Ouais. Vraiment. Mais c'est des ciseaux de couture, du coup. Oui, c'est des ciseaux dédiés au tissu. C'est des ciseaux tailleurs, ouais. Normalement, je le coupe, j'utilise que de genre feutrine, des trucs épais avec ça. D'accord, voilà. Donc voilà. Du coup, attendez, vous voyez un peu? Je vais essayer de voir ce que c'est pas si facile que ça. Parce que du coup, j'ai pas envie de faire n'importe quoi pour vous montrer que c'est facile. Attention. Voilà. Ça coupe. Voilà. Et c'est très facile. Enfin, vraiment. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que peut-être, Mélanie, si tu veux, le temps que je finisse de couper, tu peux expliquer un petit peu de quoi ça s'agit, tout ça, quoi. Ah, mais t'as super bien présenté. J'ai plus rien à dire. Alors, attends, parce que quelle belle introduction. Alors, pendant que Zach coupe, eh bien, effectivement, on va faire ces 3 pochettes. La pièce la plus technique, c'est la pochette zippée, puisqu'il y a la pose du zip. Et ensuite, les 2 autres pochettes sont les 2 autres réalisations sont très simples à faire. Et c'est vraiment ma motivation en proposant ces kits, c'est que c'est de dire, bah, on va coudre du cuir, mais on fait des choses simples. Et après, après, on a la satisfaction d'avoir cousu du cuir soi-même et voilà. Et des beaux cuirs. Comme tu l'as dit. Mais vraiment, il y a une très belle sélection. Non, mais vraiment, il y a une super belle sélection. Moi, j'ai vraiment décidé de choisir ce jaune à paillettes. Là, je le trouve absolument merveilleux. Voilà. Il y a même montrer ce que j'allais coudre. Comment? Non, tu m'as pas montré. J'ai vu qu'il y avait un petit léopard et un petit zèbre. Fais voir. Oh non! Non, j'aime trop. J'aime beaucoup trop les animaux, les imprimés animaux. Bon, mais j'ai pas de zèbre, j'ai que le léopard. Bah, c'est pas grave, la prochaine fois, je vais le léopard. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est hyper agréable, vraiment, la matière, toucher, le cuir, etc. L'odeur. Même l'odeur, ouais, l'odeur, c'est enivrant, c'est sympa l'odeur du cuir. Un masque en cuir, comme ça. Oh non, ah bah pour respirer. Ouais, là, t'es sûr qu'il n'y a rien qui passe, hein? Ouais, c'est vrai. Bon, nickel. Et ben, du coup, ce qui est génial sur ce live, il y a des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et c'est vrai qu'il faut peut-être regarder. J'ai vu Peton. Est-ce qu'on peut acheter le patron séparément du kit? Oui, tous les patrons sont disponibles en PDF sur mélanief.fr. Voilà. Et si on n'a pas répondu, n'hésitez pas à reposer vos questions. Vous n'hésitez surtout pas à utiliser en fait, le petit bouton. Comment? Il y a Julie qui répond aux questions qu'on a notées. Merci beaucoup. Notre assistante de l'amour. Mais sinon, n'hésitez pas à utiliser le petit bouton, le point d'interrogation dans la bulle. Ça va, moi, me mettre une petite notification et du coup, ce sera beaucoup plus facile pour moi de remettre vos questions et de ne pas les rater. Voilà. Du coup, ce qui est génial aujourd'hui, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que pour une fois, je suis élève. Donc, du coup, j'ai ma petite machine à coudre qui est par terre. Je vais la lever. Elle est juste là. Tadam! Ma petite. Tadam! Donc elle est là. Je vais la poser devant moi. Ouais, non, ça faudrait surtout pas la casser maintenant. Donc moi, elle est devant moi. Donc du coup, vous pouvez pas voir, mais au fur et à mesure, il y a juste en dessous Mélanie qui pourra vous montrer, etc. Et moi, je vous montrerai à chaque fois. Ouais, tu me dis s'il faut que je baisse plus. Tu penses qu'il faut que je baisse plus? Ouais, peut-être. Comme ça vous va. Voilà. Je peux me rapprocher.
En fait, la machine, elle est dans les commentaires. Mais vous allez voir le geste, hein. C'est pas obligé de voir l'aiguille plantée, mais voir le geste où, en fait, le maître mot pour coupe du cuir, c'est y aller tranquillement, en fait. Ouais, ouais. On prend son temps et voilà. Et puis, aiguille, cuir et pied téflon. Alors oui, c'est Je ce que crois j'allais que dire. toi, c'est bon. C'est aussi disponible sur le site, Sur non? le site. Il y Sur a, le site. ce sont des aiguilles. Alors, je vais vous les approcher. Je sais pas si on voit bien. Bon, bref, c'est des aiguilles spéciales cuir. Elles sont plus épaisses, Ouais. plus dures. Et puis, j'imagine que la pointe est vraiment spéciale. Enfin, c'est pas j'imagine, la pointe est vraiment Bah, spéciale quand et on regarde la pointe, elle elle est est un un peu peu arrondie comme ça, tu vois. ouais, mais du coup, elle est bien biseautée. Elle est un peu, tu vois, Pour, biseautée quand tu pour regardes. bien percer la matière. Exactement. Et du coup, alors, je vais enlever mon pied téflon. Il est juste là. C'est un pied blanc comme ça, en téflon. Voilà. Parfois, il est fourni avec la machine, donc regardez en amont si vous l'avez avec votre machine. Voilà. Non, moi, je crois que j'en avais Donc, pas dans ma machine. Je regarde, mais non, non. ouais, mais parfois, J'avais un pied, tu sais, spécial pose de avec le fermeture rouleau. invisible, mais non, j'avais pas ça. Ah oui, non, ouais, ouais. J'avais plein de petits pieds, mais pas celui-là. Donc voilà, j'ai enfilé ma machine en blanc. J'ai fait ma Ok. qualité, etc. J'ai fait des petits tests. Je sais pas où je les ai mis, mais je vous les montrer quand même. Je sais pas où j'ai mis mes petits tests. Véronique demande, et le pied double entraînement? Je pense que c'est bien, le pied double entraînement. Est-ce que je crois que je vous ai pas dit, Zach t'a montré la petite chute qui te restait après avoir coupé ton kit. Eh ben, n'hésitez pas à utiliser une partie, toute ou partie de cette chute pour faire des tests avant de vous lancer. Pour régler le point, pour voir comment la machine se comporte, pour vous sentir le plus à l'aise. Exactement. D'ailleurs, en parlant de points, tu m'as donné une super astuce. Surtout, de toute façon, je dis une super. Enfin, en fait, c'est pas toi qui me l'as dit, c'est dans le kit. C'est déjà très C'est bien dans le guide, expliqué. oui. Il y a marqué Ouais, n'utilisez surtout pas de points très serrés. Agrandissez entre 4 et 5. ouais, ouais, Sinon, en fait, ça va ouais. déchirer la matière. Donc, Ben, en fait, ça va coudre sur place parce que la machine, elle va quand même avoir un peu de mal à entraîner la matière. Là, le nerf de la guerre, c'est ça, c'est que la machine amène bien la matière. Si on lui met un tout petit point, ça va piquer sur place et ça va faire un trou. Et puis ça, avec le cuir, c'est radical, quoi. du coup, là, je fais juste un petit test. Ouais. Voilà. Alors, on va coudre à deux. J'espère que ça va pas trop vous casser les oreilles. Je sais pas si Nickel. vous voyez. Il est hyper beau le point. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Voilà. Bon, c'était pour vous montrer que du coup, ça a glissé sans aucun problème. Voilà. Mm. Eh bien, j'ai envie de dire. Et c'est parti? Tu veux commencer par laquelle? Ah, c'est toi, j'ai dit que j'étais élève, c'est toi la chef aujourd'hui. Ah, en général, je commence par la pochette zippée. Allez, yalla, on zip. C'est le plus dur, le plus long. Et voilà. Donc, pochette zippée. Allez, c'est parti. Moi, j'aime toujours me C'est faire des parti. propositions, tu vois, des trucs un peu créatifs comme ça. Et tu remets le. Allez, c'est parti, la pochette zippée. C'est parti, pochette zippée. J'ai écrit Alors, mes on règles, se hein. fait. Ah, t'as pas coupé? Je l'ai vu que t'as montré. En fait, du coup, maintenant, première étape, c'est on va poser notre petite étiquette personnalisée. Elle est là. Tu la coupes de quelle taille? Que je remonte la mienne. Moi, je l'ai mis un peu moins d'1 centimètre partout, mais tu peux mettre 1 centimètre. Alors, ce que j'aime bien, ah, je l'ai là. Moi, j'aime trop utiliser cette règle, Ouais, truc de patchwork. la mienne, C'est vraiment génial pour ça. Et puis, le cutter rotatif, là, j'ai nickel. que ma règle japonaise, mais ça fonctionnera aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je dis ça pour les gens qui aiment ça. C'est vraiment génial pour être sûr de couper des droites parallèles, les perpendiculaires. Et à la bonne distance. Oui, alors du coup, que j'essaie d'expliquer rapidement comment on s'en sert. C'est-à-dire qu'elle est transparente. Du coup, vous pouvez caler votre motif bien par À la bonne transparence distance, et ouais. voir le centimètre ici. Et du coup, pouvoir tracer 1 centimètre, 1 centimètre, marquer ici et bien voir ici. Donc, vous pouvez marquer, vu que c'est tout en transparence. C'est à ça qu'elle sert, cette magnifique règle japonaise. C'est Voilà. ultra pratique. Ah, j'aime trop. Ah non, je fais vraiment tout avec cette. Mais même, tu sais, des projets qui sont pas du tout couture,
J'utilise même la règle japonaise, hein. Pour tout ce qui Mm, est mm, mm. papier. Enfin, vraiment, elle me sauve tout le temps la vie, quoi. 1 centimètre partout, hein, tu dis. Oui, moi j'ai mis un petit peu moins, tu sais, j'ai un cran en dessous. Ça doit être 0,75, tu vois. Ouais, Mais franchement, 1 centimètre, ça va. ça va, ok. Je marque juste pour montrer. Et puis, je suis là. En plus, j'ai décidé de prendre exprès un petit stylo gel argenté pour montrer Ah, parce que en plus, c'est ce qu'on utilise pour tracer sur du cuir. le talent. Voilà, bon, allez, j'enchaîne parce que du coup, sinon, on y est encore jusqu'à demain avec mes bêtises. Non, Voilà. mais t'as fait ça, enfin, je pense que ça va aller, hein. Mais si tu Ouais. veux, on fait un décalé. Moi, comme ça, on coupe pas en même temps. Je me dis, quand on va coudre en même temps, ça va faire un La, peu cat- de bruit, mais en la même temps, cacophonie, ça mais fait on est partie de la bien. culture, hein. C'est bon, j'ai coupé, je suis prêt. C'est bon? Eh bien, après, bah, tu prends une de tes pièces. Il y a 2 étiquettes et 3 pièces qui composent le kit. Donc, en fait, vous choisissez où vous voulez mettre vos petites étiquettes personnalisées. Moi, à chaque fois, je sais pas pourquoi je le fais systématiquement comme ça, mais à chaque fois, j'en mets une sur la pochette zippée et une sur le porte-carte. Mais en fait, j'aurais très bien pu, et du coup, il y en a pas là. Mais on pourrait très bien, donc tu fais vraiment comme tu veux. Et pour le placement, c'est aussi pareil. Ouais, Si c'est tu as un peu envie de comme. la mettre. Alors ça, là, il y aura notre zip sur le côté Ouais, le où il y a côté. pas de. Ouais, Voilà. Et au-dessus du des coup, arrondis. voilà, à partir de là, tu le poses où tu veux. Moi, j'aime bien le mettre à 4 centimètres du haut et puis après centré. Mais on pourrait très bien l'imaginer là, ça serait très joli aussi. Ouais, bah, moi, je vais le mettre en. Je vais Non. Ouais. Comme tu veux, vraiment. L'idée, c'est que chacun puisse s'approprier le kit et faire Je vais le ce mettre en qu'il lui bas. plaît. Ouais. Et du coup, pour placer la pièce, parce que le Vas-y. cuir, on peut pas l'épingler, ce que j'ai, et tu m'as dit que tu avais aussi, c'est du double face comme ça. C'est adapté au textile et c'est vraiment génial. Donc, on peut s'en mettre un petit bout. On peut en mettre, ouais, on peut en mettre, moi, j'en mets pas forcément tout au bord. Je peux en mettre 2 bandes là, au centre. Et comme ça, on piquera pas par-dessus. Mais Ouais. bon, tout à l'heure, on piquera par-dessus quand on posera notre zip. Donc Hop. c'est pas très grave si tu piques par-dessus maintenant. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, Hop. cette technique du scotch là, je l'avais utilisée quand j'avais cousu la salopette. Tu sais que j'avais fait la salopette et De j'ai utilisé. Ayam? Ouais, et j'avais utilisé Mm. un tissu un peu, pas un brocart, mais un gobelin, ils appellent ça chez Makeris, mais c'est un, tu sais, c'est Ouais, je vraiment connais pas. un chêne et trame très très large. Enfin, c'est-à-dire que quand tu coupes, Ah, c'est hyper d'accord. tu Tu peux perds la passer moitié. Et du facilement coup, entre les trucs. j'avais d'abord collé du double face et ensuite coupé et ça avait bien bougé. Pas bougé. Pas bouger, justement. Alors, il y a Sandra qui demande qu'est-ce qu'on fait? On va coudre des pochettes en cuir. Donc là, on va se lancer. Alors, on Tada! positionne. C'est fini. Ah, attends, tu vas plus vite que moi. Et bah, du coup, maintenant, tu peux piquer tout autour. Ouais. Ou sur les 2 côtés, comme tu veux, tu fixes. Soit tu fais 2 piqûres sur les côtés ou tout le tour. Hop. Est-ce que tu piques un peu avant l'étiquette ou à partir de l'étiquette? Alors, moi, je pique à l'intérieur de l'étiquette. D'accord. Tu vas, alors je te montre. Regarde. Moi, je fais comme ça. Ouais, ouais, ça marche. À l'intérieur de l'étiquette. Mais si tu veux, tu peux faire juste droit et tu sors de l'étiquette comme ça. Non, non, ça me va. Comme tu Tu, veux. tu fais un aller-retour ou pas du coup, au début? Alors, tu peux soit tirer tes fils. On peut faire ça. Pour l'étiquette, c'est mieux. On fait pas de point d'arrêt. Tu tires tes fils, tu laisses 10 centimètres Ça y est, et on fera le nœud à la fin. ça marche. Je fais ça. Bon, je couds. Hop, et je couds aussi. Alors, je vais me mettre comme ça, peut-être que vous verrez mieux ce que je fais. Un peu de biais.
Ah, ma petite machine, elle m'a fait un petit coup, un petit sale coup, mais c'est bien comme ça. Du coup, c'est les aléas du direct. Elle m'a fait un petit. Ça monte. Et après, elle est partie. Au démarrage? Au démarrage? Ouais, faut peut-être un peu l'aider. Aussi, des fois, le pied de biche, il aime pas être quand il est pas tout à fait à plat. Alors, sur l'étiquette, ça va à peu près. Ouais, c'est pas grave. Une belle... Comment? Tu peux te faire une belle-mère si jamais. Mais maintenant, ça va ou pas? Non, non, ça va, t'inquiète. C'est vraiment juste un point, Moi, quoi. j'ai bien commencé. Ça ira, franchement, ça ira. Et puis, n'oublions pas quand même que c'est du fait main et que c'est ça aussi qui est chouette. Hein. Ouais, peut-être quand même, je fais genre, mais il faut que je découse le haut. Ouais. Ouais. Mais en même temps, je m'en fous. C'est la mienne. Non, mais vas-y, tu vois. Attends, ouais, je vais juste recouper le petit fil et je te montre tout de suite. Ok, moi je finis. Hop. J'en profite si vous voulez pour répondre à des questions si vous en avez. Ah oui, ça y est, je vois le petit voilà. Et les petites dents avec ma machine. Alors attendez. Et les petites dents avec ma machine, j'ai le choix de les laisser ou non. Dois-je les laisser? Ah bah oui. Ah oui, sinon ça s'appelle la griffe d'entraînement. C'est des griffes. On a une question. Est-ce que coudre le cuir et le faux cuir, c'est pareil? Pas tout à fait pareil. Ouais. Pas tout à fait pareil, mais utiliser quand même un pied téflon parce que le faux cuir et toutes les matières un peu plastiques, PVC, la machine galère vraiment à entraîner la matière. Absolument. Du coup, ce pied téflon, il est vraiment fait pour. Hop. Franchement, ça me va. Je recoupe juste un petit peu parce que du coup, je me rends compte que j'avais pas coupé droit. Mais ça va, ça va. En tout cas, c'est vraiment agréable pour une première fois. Parce que je le répète, c'est la première fois. Hein. Je ne coupe pas de cuir habituellement. Donc, c'est tout nouveau pour moi aussi. Et je trouve que c'est vraiment une chouette expérience. Alors, écoutez, pour une première fois, j'en suis là. Du coup, tu vois, regarde, je te cache en mais haut. ça va. Tu vois, ça va. Oui. Et en fait. Mais tu vois, là, ça a patiné un petit peu, tu vois. Et là, bon, c'est pas méchant. Franchement, Non, ça non, va. non. Comme tu dis, c'est vraiment quelque chose de fait main. C'est ta première expérience avec du cuir. Hop. Alors. Est-ce que je suis Alors, ce content, que j'ai je me fait suis main, pas c'est que trompé tu es de en train côté. de faire. Quoi? Je suis content parce que je me suis pas trompé de côté. Tu sais, le moment où tu coupes Déjà. à l'envers. Merde, c'est l'envers. T'as quand même des paillettes. Alors nous, on est là, si on se trompe, ça vraiment. Moi, j'ai le motif léopard et toi, t'as des Non, mais le paillettes. motif Alors, léopard, on est j'aime censé trop. pas se tromper. Du coup, on a laissé des fils. Enfin, moi, en tout cas, j'ai laissé Oui, les moi fils aussi. à l'avant et à la fin. Et du coup, on peut tirer tout derrière et faire un nœud. Ouais, c'est ce que Et j'ai on peut fait. consolider le nœud avec. On fait un nœud à la main et on peut même mettre un point de colle pour être sûr. Et on coupe pas vraiment les fils à ras. Alors maintenant, on va poser le zip. Putain. Pardon. Oh là là. Je pense que ça va être quelque chose. On va rigoler, hein. Ah là, poser le zip. Déjà poser le zip sur du tissu. Normal. Non, mais tu vas voir, ça va être facile. Enfin, croise les doigts. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend notre zip et on va utiliser ça. Et on va mettre. Alors, tu vois, sur le zip, il y a une démarcation. Tu vois, juste au niveau des dents, ça fait des zigzags et après, ça va dans l'autre sens. Ouais. Et ben, on va mettre une bande de double face là au bord, sur le bord extérieur. Ça marche. Des deux côtés. Hop. Alors, ce qu'on peut faire avant, enfin, on peut mettre la colle, c'est pas grave. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est fermer le zip là. Tu vas faire quelques points, quelques allers-retours pour que ça bouge plus. On le fait d'abord? Si tu veux, enfin, on peut mettre le double face et pas enlever enfin, comme tu veux. Vas-y, on coupe. Donc, je le ferme. C'est ça, Mélanie? Alors, ben non, du coup, tu l'ouvres un peu. Enfin, pas trop, mais. Et on va juste faire quelques allers-retours là. Ok. Comme ça bouge plus. Est-ce qu'on utilise un point particulier ou pas? Ah non, ton point droit et tu fais marche arrière. Ok. Je te pose plein de questions parce que du coup, quand tu seras en replay,
Il y aura plus de Voilà. questions. Et oui, il y aura plus. Non, non, mais vas-y, au contraire, c'est ça le. Donc, on coupe, enfin, on coupe avec un point normal à 1 centimètre Ouais, du métal. voilà. Ok, ça va. C'est histoire de le bloquer. Je pense que je vais faire deux petits Histoire de le allers-retours, moi. bloquer. Ouais, c'est histoire de le bloquer. Je vais pas faire grand-chose en aller-retour. C'est vraiment histoire que ça bouge plus. Ok. Ça t'embête pas. Ce sera une forme droite. Ça s'ouvrira. Hop. Voilà. Et du Des coup, trucs comme maintenant, ça, je vais quoi. mettre le double face. Regarde, Mélanie. Oui, parfait. Très C'est bien. vraiment juste pour pas que ça bouge. Du coup, ouais. Donc là, je vais caler mon petit double face comme tu me dis. Alors, juste la question, on met le double face à l'intérieur du zip ou à l'extérieur du zip? Sur l'endroit, vraiment sur le côté où il y a la petite tirette. D'accord, très bien. Parce que souvent en couture, on coud endroit contre endroit et ensuite on retourne. Exactement. Et alors, on va faire une piqûre comme ça tout à l'heure, mais la plupart du temps, moi, j'essaye de faire des piqûres juste là, on va se mettre envers sur endroit, l'envers du cuir sur l'endroit du. On sera directement dans le bon sens. Ok, Je sais pas si d'accord. c'est clair ce que je viens de dire. Non, mais t'inquiète, Tu me regarde. dis. Ce que je vais faire, c'est que je vais, avant d'enlever mon. Tu sais, parce que mon double face, il est orange. Du Ouais. coup, je peux montrer. On est d'accord que c'était ça qu'il Ou fallait en faire. place, c'est ça. Et tu peux faire pareil de l'autre côté. Et du coup, c'est pour montrer que du coup, voilà, une fois que vous avez collé le petit double face à l'extérieur comme ça, il y aura juste à enlever l'autre morceau dessus. Mais je t'attends pour enlever l'autre morceau, on est d'accord? Tu peux mettre de l'autre côté si tu veux. On va placer les deux pièces de la pochette directement. Ouais, Enfin, ou on peut faire un côté plus, puis l'autre. ouais, non, ce Peu que je voulais importe. dire, On va faire un côté puis l'autre. c'était d'enlever, tu sais, la couche. Du coup, là, on enlève la petite couche qui protège, là. Voilà, c'est ça. Mais pas les deux côtés. Ouais, voilà, que d'un. Ça marche. Alors, attends, du coup, clac, je viens coller. Euh, Moi, je l'ai enlevé d'un côté. Je vais Ça juste brille montrer. peut-être, je Voilà. sais pas. Du coup, Voilà. je vais enlever un des côtés seulement pour montrer. Voilà, voilà. Voilà. Et ensuite, tu poseras Est-ce qu'on voit ce que je fais? Et Alors ensuite, attends, tu là poses ta pochette. on a un souci esthétique, c'est-à-dire que j'ai rongé trop mes ongles, du coup, bah c'est le moment où tu sais. Ah ouais. Essaye avec une épingle, je sais pas. Moi, je te laisse faire. J'ai envie de Et pleurer. moi, je Putain, j'arrive pas. Ah mais où est-ce qu'elle est ma mère? Tu sais, normalement, c'est toujours J'aimerais ma mère bien qui m'aide à t'aider, faire ça. mais je peux pas. Putain, d'habitude je dis toujours à ma mère, t'as des ongles toi. Eh ouais. Mais prends, je sais pas, avec une épingle, peut-être que Bah ça tu penses marchera. bien que j'en ai pas pris puisque du coup. Forcément. Bon ben continue, hein, c'est la vie. Faisons ça. Hop. Non mais vraiment, j'en suis là quoi. Ah, Je vraiment, dois- tu arrives? C'est pas grave. Hop. Ouah, Alors. ça y est, j'ai réussi. Yeah. Putain. Merci. Hop. J'ai utilisé la pointe des ciseaux. Qu'est-ce qu'on voit pas trop, Sandrinette? Voilà, là ça brille. On voit le scotch que j'ai enlevé. C'est pour montrer. Sacré Zach. Alors, du coup, là où on a mis notre petit zip, je viens coller endroit contre endroit ou endroit contre envers. Endroit du zip contre envers. En fait, tu mets ton zip à plat et tu prends ta pièce de cuir. Et centré, bien Bon. sûr, puisque le zip est plus petit que Et la voilà, pochette. il faut essayer de centrer parce qu'après, on va faire une piqûre. Hop. Faut que les éléments métalliques, ouais, ils soient à plus d'un centimètre à l'intérieur, à l'intérieur. Ça va, ok. Et on garde bien On un te petit donne peu. plein de conseils. Pointe Comment? de couteau, pince à épiler, bon, n'importe quoi de pointu, en vrai. Ouais, 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 ouais. Alors, si tu veux, et du coup, je vais piquer. Alors, je vais Si juste tu veux. montrer. Enfin, je te montre pour montrer c'est bien ça. Yes. Voilà. Et là, juste un point tout droit. Et là, on va faire un point tout droit.
Tu bouges le zip quand la tirette, quand elle te gêne, tu la bouges. Donc pour la bouger, il faut bien planter, je le dis pour tout le monde, on plante l'aiguille, on soulève le pied de biche, on tourne un peu, on tire ça vers l'arrière et puis on se remet dans le bon sens et on repart. Et on pique à Allez. combien? À 0,2. Très bien. 0,2, enfin tu piques assez près du bord, comme tu es à l'aise, 0,2, 0,3. Alors, je sais pas si je peux montrer quelque chose. Là, au démarrage, ma machine a fait comme toi, là, rester un peu sur place. Et ce que je fais, du coup, je me suis arrêtée direct. Vous voyez un peu ma main. Ce que je fais, c'est que avec ma main là, je vais venir aider. Alors, je tire pas comme un bourrin, mais quand même, je viens aider la machine à démarrer. Après, une fois qu'elle est lancée, c'est bon. Bon, moi, j'ai fait du 0,5. Hein, parce que moi, on m'impose pas des. Oui, En c'est fait. parfait. Ils sont bons. Ah non, on est sérieux. Oui, on est très sérieux. Oui, pour une fois. Pour une fois. Tada, c'est cousu. Et devine ce qu'on va faire maintenant? La même chose de l'autre côté. Voilà. Alors là, je vais essayer d'enlever le. Wow, du premier coup. Du premier coup. Boum. Allez. Et Allez. du coup, on aligne bien, on aligne bien les deux côtés. Exactement. Et on fait la surpiqûre pareil. Alors, bon. Alors, on est comme ça. Hop, je monte. Ouais. Voilà. Et du coup, on va faire la deuxième surpiqûre. Du coup, en fait, c'est assez simple de coudre le zip, quoi, finalement. Ouais, parce que on n'a pas ce truc où il n'y a pas de doublure déjà et il n'y a pas d'histoire de mettre endroit contre endroit et de retourner. On Ouais, fait en une étape. c'est vachement bien. Hop. Et vraiment, là, j'ai l'impression que, tu vois, le pied téflon, enfin, tout glisse, quoi. Tout est génial. Ouais. Est-ce que tu peux faire? J'adore les tissus. Merci beaucoup. J'essaye de lire en même temps. Donc là, on est... Ça arrive. Oui, je m'impatiente pas du tout. Non. C'est bon. Cool. Pardon. Ouais. Bah, c'est beau sur l'envers aussi, hein. Ouais, de ouf. Ok. Maintenant, on va fermer. Voilà. Endroit contre endroit. Là, on va se mettre endroit contre endroit. Et avant, j'ai vu que tu l'as fait, on prend bien soin d'ouvrir le zip. Oui. Parce que si tu gardes ton zip fermé et que tu fais ta couture, après, ben voilà, c'est fini. Pas de trousse, pas de pochette. Ok. Et du coup, là, on superpose, on superpose. Moi, je colle pas. Si tu as envie de coller, mais en fait, on colle pas. Et puis, au fur et à mesure, on aligne les bords et ça va aller. Bien d'accord. Et cette fois-ci, on coud à combien? 0,5 toujours? Ben, c'est 0,5. Garde 0,5. Yes, ok. Et si tu vas un peu plus que 0,5, c'est pas grave. Tu vas venir recouper les valeurs de couture après. Ok, ça me va. Nickel. Alors, j'ai vu qu'il y avait... alors, attends.
Si la machine n'a pas un entraînement supplémentaire, il suffit de mettre un petit cal à l'arrière du pied. Oui, on peut faire une belle-mère pour... Mince, j'ai pas lu le commentaire et du coup en replay. Si l'entraînement du pied est pas suffisant, l'entraînement de la machine n'est pas suffisant, au démarrage, en fait, le pied de biche, ce qui se passe, vu que le cuir a une certaine épaisseur, c'est que le pied, il est comme ça. Et pour que ça se passe bien, il a besoin d'être comme ça. Donc, ce qu'on Exactement. peut faire, c'est à l'arrière mettre un petit bout de chute, utiliser une chute qu'on replie en deux au besoin et qu'on va mettre à l'arrière. Comme ça, le pied sera bien à plat. On entraîne la matière et ça ira bien. Merci pour la petite astuce. Mais oui, parce que j'ai vu que quelqu'un en parlait en commentaire, donc c'est un bon truc. Euh, Alors bien évidemment, et c'est très bien parce que du coup ça m'arrive et j'imagine que ça arrivera à plein d'autres gens, ma machine tire plus vite le tissu d'en dessous que le tissu d'au-dessus. D'accord. Alors vas-y tranquillement et à plus vite le tissu du dessous. Attends, redis. Elle tire plus vite. Elle a même plus le tissu d'en bas. Voilà. Je t'entends plus. Ça a bugué. Elle va plus, ça va plus vite en bas que au-dessus. Que en haut. Et bah du coup, essaye de compenser avec tes mains et en y allant tranquillement. Quitte à tenir de ta main droite, tenir le tissu du bas pour le retenir un peu et accompagner. Mais tranquillement, hein, on y va tranquillement. Pas comme un gros bourrin. Je me dis que non, mais je me dis que si ça m'arrive là à moi, ça peut arriver. Ah ben ça doit arriver, ouais. Ce que je fais aussi, parce que des fois je le fais machinalement maintenant, c'est que mes pièces, je les maintiens là où elles devraient être. Ouais. Et donc, la machine, ça va la forcer à manger la matière qui avance pas assez bien. Ouais, je vois très bien. Tu vois ce que je veux dire? J'ai quand même l'impression que quand la machine va un peu plus vite, c'est plus facile. Si tu te sens à l'aise, si tu sens que t'es bien, vas-y. Ouais, peut-être que comme vas-y. Moi, c'est vrai qu'aussi sur les lignes droites, une fois que la courbe elle est passée, sur la ligne droite, j'y vais un peu plus fort. Voilà. J'ai enlevé les questions. Je pense que c'est un bug d'Instagram, Yolade. Je suis désolé. Ici sur mon écran, il n'y a plus les questions sur Mélanie. Peut-être ce que tu peux faire, c'est quitter le live et revenir dessus, éventuellement. Et on coupe pardon, on coupe bien le zip, aller-retour jusqu'en haut. Ouais. Enfin, oui, enfin, tu vois, j'ai pas démarré au début du zip, mais c'est pas gênant ça. Ouais, alors je vais vous montrer ma petite erreur, comme ça du coup on en parle. Alors attends, il y a la lumière, voilà, elle est là. Du coup, je sais pas si vous voyez, c'est un peu plus serré là que là. Tu sais, c'est ce que je te disais, c'est le moment où j'ai dû tirer. Et en fait, de ce côté-là, on voit le petit décalage. C'est pas grave, t'es vraiment très exigeant avec toi-même. Okay. Non, c'est pas grave du tout, c'est parfait. Je me dis, mais il est où le souci là? Bon, d'accord. Attends, je sais pas, peut-être que. Bon, alors, vu qu'on dit toutes nos erreurs, là, je me suis un peu trop rapprochée du bord alors que j'étais assez régulière le reste. Bah ouais, mais ça compte. Bah, c'est bien, comme ça montre à tout le monde que c'est pas grave, ça se verra pas à la fin. Ouais. Et maintenant, on retourne. On coupe rien, on crante rien. Non, et si tu trouves que, si tu veux, si tu vois que dans l'arrondi, il y a un peu trop de matière,
Tu peux recouper, mais non, ça va. D'accord, ok, très bien. Si jamais en cousant on est rentré un peu trop, là on recoupe, mais franchement là je trouve que ça va. Du coup là on retourne. Pour retourner, je mets bien mes mains, je mets bien ma main dans l'arrondi à l'intérieur là, et je vais pousser. Ah j'essaie de le faire, je vais le faire comme ça. Je vais bien pousser madame. Faudra penser aux gens qui ont des mains de la taille de King Kong, quoi, parce que là j'ai mal. Hein. Ah ouais? Bah ça pique. Pourquoi? Ah Bah, bon? la taille de mon pouce comparée à la taille de l'arrondi, c'est l'arrondi qui a perdu, quoi. C'est l'arrondi. Comme ça, l'arrondi se forme sur l'arrondi de ton pouce. Parfait. Et du coup, après, à l'intérieur, et on peut faire ça tout le long, passer le doigt, mais tu te casses pas le doigt, juste tu passes le doigt et tu repousses bien la matière. C'est très, 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 très Tout le long. agréable. Ouais. Malgré les endroits trop petits pour moi, c'est quand même hyper agréable à faire. Je vais montrer, regarde là, le moment où on retourne comme ça, là. Puis au ralenti, tu sais, ça fait des vidéos un peu Ouais. SMR. Ça part toujours un peu en freestyle à un moment donné. Hein. Ouais, forcément. Tiens, j'ai une question sur le cuir, une question technique qui n'a rien à voir avec notre Vas-y. cours, mais qui m'intéresse de savoir. Comment on fait quand, par exemple, on a un cuir qui a pris un mauvais pli? Le cuir, ça marque. Hein. Si il y a un pli, ça marque. Tu peux le mettre. On va le faire avec nos pochettes parce que là, on peut pas repasser. Donc les valeurs de couture, c'est un peu, voilà. Donc là, ce qu'on fait, on va pousser bien avec la matière. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je mets tout sous une grosse pile de livres. Et donc, si tu as une pièce de cuir et qu'il y a un mauvais pli, ben pourquoi pas faire pareil. Voilà, Mais après, peut-être qu'il restera une trace. Hein. Peut-être parce que parfois, tu sais, quand tu achètes des chutes de cuir et tout, elles sont pliées en 4, par exemple. Oui, ben oui, ouais. Alors, ça dépend des chutes. Tu peux aussi, je sais pas si c'est très conventionnel ce que je vais dire, mais je le fais. Voilà. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut, voilà, mais je le fais. Tu te fais une pâte mouille et tu repasses. Mais oui, non, mais j'en suis sûr. En fait, je me dis que si tu vaporises et que tu rends le truc un peu. Bon, il y a peut-être des meilleures techniques, et après, mais si ça fonctionne. Tu le laisses se refroidir à plat. Mais j'ai des petites chutes comme ça. Ça, c'est des chutes de cuir et ben là, il y a un pli. Il y a un petit pli. Oui, Je l'ai pas vu là, mais il y en a un. C'est des chutes que j'achète vraiment en vrac. Du coup, et ben ça, quand c'est trop froissé, ben je les repasse. Hein, mais avec une pâte mouille, c'est-à-dire que je mets un tissu, un coton qui peut être assez épais, je peux mettre 2 couches par-dessus. Et voilà, donc on a notre pochette. Voilà. Et ce qu'on peut faire, moi, ce que j'aime bien faire, on n'est pas obligé de le faire, on peut dire que c'est possible, c'est utiliser ces chutes pour rajouter un petit pompon. Bien Moi, sûr. avec mon motif léopard, je sais pas si je vais le faire. Mais j'essaierai, si j'aime pas, j'enlève. Et du coup, tu vois, je me mets un petit pompon, comme ça déjà c'est plus facile à ouvrir, fermer, et puis c'est tout. Attends, regarde, je me rends compte que j'ai, tu sais, le petit fil du petit zip. Qu'on a fait au début. Ouais, hop, c'est bon. Voilà. Et ben voilà, on a fait le plus dur, Zach. Bah, franchement, j'ai trop aimé. Hein. Je suis désolée si c'était pas assez compliqué. Si. Non, enfin, Si. non, en même temps, tant mieux. C'est que c'est vraiment accessible à tout le monde. Et j'imagine que quand on appréhende vachement la matière, tu vois. Et en vrai, c'est le plus gros frein. C'est de se dire, mais je vais pas coudre du cuir quand même avec ma machine. Moi, j'ai envie de dire que, mais oui, tu peux. Vas-y, essaye. Et comme le dit la Mali, c'est hyper rapide, vraiment. Oui, parce que là, on blablate beaucoup, hein. Là, Ah oui, on aurait eu le temps de finir le titre. Mais moi, j'adore. Ça parle, ouais. Ah, ça parle, mais moi, j'adore. Ah non, mais ça, tu sais, ma mère, moutarde plus paillettes, elle va canner. Elle aime trop. Ah, mais j'aurais dû te faire une étiquette mamounette ou non, je sais parce pas. que maman, elle est très très fan de son enfant. Donc, qui est marqué Zakadi, ça va lui faire plaisir 2 fois plus. Bah, bien sûr. Donc, tu aurais dû écrire maman même. Donc, je sais qu'elle n'est pas pour moi, cette pochette, tu vois. Je vais la garder un petit peu, mais elle la récupère. Et après, tu lui donnes. T'en gardes une des 3 pour toi. Surtout que le live, tu vois, est en replay, c'est foutu. Je viens de le dire, c'est gris. Elle va le savoir. Elle va dire, tu l'as dit devant tout le monde. tu peux pas me faire ça, je vais le dire. Exactement. Je dénonce. Ah là là.
Bah franchement, j'adore. Ok. Ah, je suis contente. Je suis chaud patate. La suite. T'es chaud, on fait quoi alors? Ce que tu veux. Alors, on peut faire la pochette à rabat. Attention, là aussi, ça va être très technique et très compliqué. T'as fait tes petits trous là ou pas? Non. Ah, c'est ça. Non? Eh ben, tu peux. Si tu J'ai. veux. Si tu veux. Non, t'as grave raison. J'essaie juste de réfléchir. La dernière fois que j'ai utilisé ma pince à rifter. Je sais pas où elle est. Non, Mais c'est pas je crois qu'elle est restée chez France 2. Tu sais, je l'avais utilisée pour les origamis. Pour faire les petits Ah oui, trous. j'avais vu. Mais c'est pas grave. Donc je Non l'avais. mais fais-la sans. Oui. Et quand tu pourras, tu feras les trous parce que c'est pas gênant. Hein. Ouais, j'avais bien Tu marqué. pourras y aller après. Là T'as les repères donc tu pourras y aller après. et là. Donc on est bon. Voilà. On est bon. Je Il y fais a les une petits trous question qui après. s'affiche mais on a répondu mais je peux redire. Hein. Est-ce que coudre du cuir et du faux cuir c'est pareil? C'est pas pareil mais on utilisez bien votre pied téflon pour toutes les matières PVC, plastique pour que votre machine entraîne bien la matière. Là, ce qu'on va faire, est-ce que tu as repéré les petits crans qu'il y avait sur le patron? Ouais, parfait. Tadam! Parfait. Tadam! Alors, faites pas d'écran, coupez pas. Faites juste un petit trait au stylo. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite bande de double face à ras entre les deux repères là. C'est bon? Ouais. J'étais en train de. Juste là, des deux côtés. Et après, on replie. J'étais un petit peu en train de faire ma Marie-Ange Nardi, tu sais, tu parles et je présente. Ah ouais, ben alors je montre plus. C'est trop bien. J'aime bien ça. Marie-Ange qu'on Il adore et qu'on faudrait que tu salue. Hein. fasses des entrées. Tu sais que tu fasses des entrées dans le champ et tout. Alors, Hop. hop, Si vous n'avez pas ce double face, vous mettez un peu de colle. Hein. Et moi, la colle que j'utilise, c'est de la néoprène. J'utilise la néoprène pour à peu près tout. ouais. Tiens, j'ai une autre question qui pourra peut-être servir Ouais. dans les questions. On est d'accord que bah, j'ai plus ma question. Voilà. Non, mais ça va revenir. Attends. C'est une vraie super Moi, question. j'ai une question qui apparaît au milieu de l'écran. Je sais pas pour toi. Mais Si pour non, moi, toi. j'ai rien du tout. Ah mince, moi j'ai la question sur le faux cuir. Mais c'est bon. Non, je peux pas l'enlever en fait. Bon, tant pis. Par exemple, là, si je clique sur ça, t'as quoi? C'est un scotch spécial couture. Bah c'est bien. Moi je vois les questions. Tu vois pas? Non. Eh ben il y avait une question qui est très intéressante. Est-ce que c'est un scotch spécial couture? C'est un double face pour textile, ouais. Alors, moi, Mais je j'utilise. pense qu'on peut l'utiliser pour plein de choses, hein. Oui, oui, oui. Enfin, tu l'utilises pour ce que tu veux. Je vais même montrer le mien, qui est un peu plus fin que le tien et de cette couleur-là. C'est un double face que j'ai acheté dans un rayon papeterie, genre chez Rougier Play, pardon. Papeterie, c'est pour, enfin, c'était pas Ah, prévu peut-être pour la en couture, papeterie. mais ça marche très bien aussi. En mercerie, j'avais pas trouvé, mais oui, en papeterie, c'est une bonne idée. Et du coup, Et voilà. du coup, on enlève et on va replier. Ouais, ouais. Alors attends, moi je fais le gars, mais j'ai un peu encore, tu sais, le problème de, Le problème, tu sais, le souci. bah bien sûr, le problème d'ongles rongés, quoi. Pourtant, je dis ronger, ronger, mais pas tant. Ça y est. Tadam. Moi, j'arrive à les ronger comme il faut pour qu'il m'en reste un peu. Faudrait les ronger qu'au milieu pour garder le côté. Les Les ongles ongles comme horribles, ça. tu Les sais. ongles dans ce sens-là. Les ongles comme ça. Non, mais c'est pour pouvoir enlever le scotch. Tu comprends. Et du coup, Et du coup, la partie je basse, rabats. juste la partie basse, on va venir la rabattre. On met les deux pointes au niveau de nos repères. Et puis, on Exactement. aligne bien les bords. Oui, ça y est, ma question, elle revient. Enfin, elle est revenue, pardon. Ouais. On est d'accord. Je dis ça parce que, bon, même si je connais la réponse, mais c'est quand même mieux de coudre du cuir avec du fil en polyester, n'est-ce pas? Que du fil de coton. Je te dis ça Tu parce me poses, que du fil de tu me poses coton. une colle, mais je pense que oui, hein. Ouais, je te le dis ça parce qu'en fait, j'ai essayé de coudre avec du coton et c'est un peu fragile, en fait. Ouais, ça casse. Moi, là, j'ai du polyester et j'ai mis un fil un peu épais. Moi aussi. J'ai dû là, enfin j'utilise le Gutermann 500, tu sais mettre celui qui est 100 grammes polyester là. D'accord. Enfin, sauf que Moi, j'utilise le blanc. c'est... Tuc, tuc, tuc.
Ah, c'est pas écrit ce qu'il y avait. Moi, j'ai un code, moi, mais il n'y a pas écrit la matière à l'intérieur. Mais c'est polyester. Ouais. Ouais, peut-être que le coton, oui, ça sera plus fragile, ça cassera plus facilement. Voilà, ça y est. Et bien maintenant, on va faire deux petites piqûres, là et là. Allez, retour au Ah. début. Oui, ou tu fais les nœuds à l'arrière, comme tu veux. Aller-retour au début, ou les nœuds, où tu laisses les fils et tu fais les nœuds. Et tu fais entre 0,3 et 0,5. Ok. Il y a un super commentaire là de Julie qui dit que sur une machine à coudre, il ne faut jamais utiliser de coton. Merci Julie. Ah, elle est plus calée que moi. Ouais. Ah non, c'est une autre Julie, mais qui est sans doute aussi plus calée que moi sur les fils. Waouh, mais j'aime trop. En vrai, j'aime trop coudre, je le sais, tu vois, c'est pas un secret. Je découvre pas, mais à chaque fois, j'ai cette joie, cette, tu vois, qui revient de à chaque fois, tu plies tes trucs, tu machin, tu couds et t'es là. Et puis après, t'as un truc, c'est moi qui l'ai fait. Ah, j'aime trop. Quelle joie. Hop, et de l'autre côté, pareil. Exactement. Hop, allez, baby chat, on y va. Je parle beaucoup avec ma machine. Hein. Vas-y. Tada! J'aime trop, j'aime trop. Voilà, Classique, la le petit pochette à fil. rabat est déjà finie. Quoi? On l'a déjà fini. Ouais. Je vais juste montrer comment je fais, mais il n'y a pas de difficulté. Moi, j'ai fait les trous. Ouais, bah vas-y. Ah oui, le trou qui est sur l'arrondi là, je l'agrandis un peu pour que la pièce, du coup, je prends des ciseaux de broderie et je fais une petite en taille pour que la tête du rivet, tu vois, ouais. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les petits rivets là. Et du coup, je vais mettre la partie mâle à l'intérieur de la pochette et je vais venir visser l'autre partie par-dessus. Voilà. Bon, je vais essayer. C'est un peu à l'arrache, mais je vais quand même le faire avec un petit trou de. J'ai un compas là. C'est pas optimal. Bon courage. Ouais, je sais. Bon courage. Ça passera pas. Hein. Il te faut faire un vrai trou. Mais c'est pas grave, tu pourras le mettre après. Mon compas, il est trop fatigué, le pauvre. C'est trop beau, bravo. Merci beaucoup. Regarde, je suis au max. Il n'y a rien qui sort. Je t'ai dit, bon courage. Ça reste du cuir. Hein. Donc, non, mais quand tu auras récupéré ta pince, Dès que j'ai ma pince, je vais le faire. si Non, vous mais c'est n'avez pas de pince ridicule. à la maison, tout le monde n'a pas de pince. Si vous n'avez pas de pince, vous faites, alors faites pas un rond, mais faites une petite entaille au scalpel ou au cutter. Si tu as ça sous la main et que tu veux faire avec. Mais sinon, attends de récupérer ta pince et ce sera juste, enfin, Je dois avoir un juste à visser. scalpel dans ma magnifique Ouais, petite c'est juste trousse Canva. trop belle. Ouais, elle est belle, Trop hein? belle. Vous avez C'est acheté toi qui sur l'as un... fait? Non, je l'ai acheté sur un petit marché d'une petite dame qui faisait ça avec ses vieux Canva. Je trouvais ça Trop génial. cool. Mais ouais, mais grave, c'est chouette. Ouais. Bah Ouais, ouais, hein. j'ai un scalpel. Eh ben, mais tu fais juste une petite entaille. Fais pas, c'est pas la peine de chercher à faire un rond. On aurait dû le faire au début, du coup. J'ai Ouais, pas ouais. pensé à te le dire Parce que avant. là, j'ai peur de. Tu vas faire l'entaille sur toute l'épaisseur de. Mais un truc dedans, je sais pas, C'est un bon, ça y est, j'ai carton. réussi. Ok, Ouais. clac. Je vais ranger ça. Avec le découvite. Avec le découvite, oui, mais faut faire attention. Tu vois, pas y aller trop fort. Parce que sinon, tu te coupes tout.
Hyper facile à mettre. Quelle joie. Voilà, moi je le fais juste avec les doigts. Alors on peut après resserrer avec un tournevis ou quoi, mais moi je le fais juste avec les doigts, et voilà, c'est fini. Alors moi, j'ai pas fait le trou d'en haut parce que du coup, j'ai pas envie de le faire à l'arrache, mais au moins, Voilà, ouais, j'ai facilement mis mon rivet à l'intérieur. voilà. Et ce que tu peux faire, et là pareil, on va faire ça pour les trois, mettre sous une pile de livres quelques heures jusqu'à demain. Comme ça va bien tout nous écraser. Et voilà. Il y aura plus le côté bombé. Là, tu vois, je sais pas si ça se voit, il y a un petit côté un peu bombé. Voilà. Et de deux. Celui-là, j'avoue, malgré tout, c'est celui qui me fait le plus peur. Non. Ouais, parce que cette petite partie-là, ou celle-là, à choper bien droit dans la machine sans que ça s'abîme, c'est un peu, tu vois. Mais non, ce sera comme là, hein. Juste que c'est plus petit. Quand c'est plus petit, ça demande plus de minutie. Ouais. Et du coup, là, ben, si tu veux, on fait ça là direct ou Bien on sûr. pose la deuxième étiquette Ah oui, avant. on pose la deuxième étiquette, c'est vrai. Où est-ce qu'elle est? Alors, je ne l'avais pas coupée, mais j'y vais. J'y vais. Hop. C'est vrai que j'avais pas posé la deuxième étiquette. J'avais Et pas. pareil, là, tu la places où tu veux. Ouais, complètement. Je bois un coup, j'ai un peu soif. T'as bien raison, tiens. J'ai oublié de prendre un truc à boire, moi aussi, de mon côté. Alors, hop, avec mon petit stylo gel, clac. Donc là, Faire le trou avec quoi? Alors, on peut faire le trou avec une pince perforeuse. Moi, c'est ce que j'utilise. Ou, si on n'en a pas sous la main, utiliser un petit scalpel pour faire une toute petite entaille. Et pourquoi pas le découpe vite, mais en faisant attention à... Parce qu'au début, il va falloir forcer. Sauf qu'il faut bien maîtriser son geste parce que sinon, après, ça peut couper toute la longueur. ouais, c'est Enfin, clair. ça peut couper plus que nécessaire. Ouais, C'est le risque. c'est ce que j'ai failli faire avec le scalpel, hein. Et comme tu le Oui, disais, ouais, faut vraiment être concentré. il faut le faire aussi, surtout avant. Oui, C'est mieux de le faire avant, quoi. avant le coudre, tant qu'on est à plat. Alors, j'ai vu une question sur comment on a fait le patron. Le patron, il est à télécharger. Quand on achète un kit, ou on peut acheter juste le patron, on a un lien, tu l'avais montré tout à l'heure, qu'on peut aller télécharger en ligne dans son navigateur. Voilà. Alors, je coupe ma Et petite est-ce que la étiquette. vidéo sera en replay? Oui, on la remet en IGTV. Je réponds à ta place, mais oui, t'es d'accord. Bien. Je vais la garder pour moi. Clac, clac, clac. Oula. Et moi, je suis partie, là, je fais ma pochette, je dis, j'attends personne, allez, C'est bon, j'ai mon étiquette. c'est bon, c'est fini. Ok. Et ben, on la place. Alors moi, c'est un peu camouflage. On la place, tu la colles et puis tu la piques. Du Où tu veux. côté, Du côté où il y a l'encoche. Bah, à moins que tu veux que c'est vraiment comme tu veux, hein. Si tu as envie que ce soit sur le dos, pourquoi pas, hein. non, non, Moi, non. je la mets devant. Et tu la Je centres. la mets devant, centrée et en bas, en général. Enfin, centrée, je le fais à l'œil, alors c'est pas tout Moi à fait. aussi, Allez, j'aime j'abdique trop. un Moi, petit je suis peu. très fort à l'œil. Centré vers le bas. Moi, j'ai centré vers le bas, mais là, j'ai pas été très douée à l'œil. Moi, je suis La un, nuit qui se la pète, moi, je je vais fais la tout à centrer l'œil. centre. Toujours, alors je fais répéter, mais toujours, on remet bien un petit double face à l'arrière de l'étiquette Voilà. pour bien la Oui. caler. Ou un peu de colle néoprène. Voilà, ou un peu de colle. Comme ça, du coup, ça nous aide vraiment. C'est beaucoup plus facile pour la fixer sans qu'elle bouge. Hop, hop, hop. Ah là là! Ça dame. J'ai presque envie juste de la coller, hein. Ah, ben, si tu veux, hein. Non, non, je rigole. Là, c'est Zach le feignant qui parle. Laisse tomber. Si tu mets de la néo, enfin, ça, je pense que le double face, ça doit pas être très, ça doit pas durer dans le temps.
Est-ce que, par exemple, il y a des machines qui, quand même, sont moins fortes, disons? Est-ce qu'il faut une bonne machine, quand même? Si, en fait, là, tout est une question d'entraînement. Et du coup, si votre machine, si vous avez déjà fait un manteau, vous avez déjà cousu des épaisseurs avec, il n'y aura pas de problème. Ok. Mais on va pas se mentir, ce sera plus confortable avec une bonne machine. Peut-être que les machines tout entrée de gamme sont pas les meilleurs outils. Mais ça veut pas dire que si on a une milieu de gamme, qu'il faut pas oser se lancer. Ouais. Si vous avez déjà cousu un manteau, normalement, il n'y aura pas de problème. Ok. Je disais ça parce que, quand même, je me rends compte que il faut un peu, il faut que ta machine, elle ait un peu de pêche, quand même, non? Ouais. Oui, c'est sûr. Hein. Hop. Hop. Je suis en train de faire mes petites finitions, là, parce que j'ai un côté, tu sais, que... Alors, justement, tiens, parlons-en. Parfois, la taille du point, le fait qu'il soit plus grand que toi prévu, ça fait que tu te rends compte que tu vas avoir un point qui va être plus près ou plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Ah, alors le dernier point avant d'aller à l'angle. Ouais, parfois c'est un peu la... Est-ce que je fais, moi je le place où je veux. Tu t'arrêtes au dernier et après, mais là c'est pour ça que pour l'étiquette, faut vraiment y aller point par point. Et si c'est trop petit, si mon point il va sortir de l'étiquette, je soulève mon pied de biche, je place mon aiguille où je veux que ça pique, je pique, je tourne, je baisse mon pied de biche et ainsi de suite. C'est vrai que je l'ai fait machinalement. Ouais. Mais non, mais c'est bien parce que du coup, ça permet de soulever plein de questions. Ben non, mais c'est ça qui est génial à coudre à deux. Exactement. La machine que j'utilise, c'est la Lotus de Elna. Et toi, Mélanie? Alors moi, j'ai une Singer et c'est une Futura 4400. Voilà, vous savez tout. Voilà. Et c'est quoi ta machine à laver? Je sais même pas en vrai. Ah merde! Non, mais là, c'est une question importante. Non, bien sûr que c'était une vraie question. Mais après, j'aime bien me moquer, tu vois, sinon c'est pas drôle. Bah oui. On Attends, s'ennuie si on dans la le vie. fait pas, hein. Ok, j'ai fait une bêtise de petit cochonou. Tu sais, j'ai un petit bout de scotch qui est sorti. Du coup, c'est... Je sais qu'avec le temps, ça va se patiner, on le verra plus. Mais là, tu sais, je ne vois que ça. Ah, et ben essaye de le gratter un peu avec ton scalpel, mais vite fait, hein. T'inquiète. Tada! Voilà. Hop. Super. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. Attends, moi j'ai un fil qui, un fil qui dépasse. Je suis en train... Moi, je suis très... Alors, je suis... J'espère que tout le monde est un peu bizarre. Mais il y a des matières, j'aime trop les faire toucher sur le... Tu vois? C'est trop doux. Non, mais c'est hyper sensuel le cuir. Ça a un toucher qui est agréable, l'odeur. Et... J'ai vu dans ta story, ça m'a fait rire. Alors, et l'odeur? Ouais. Ok, j'y suis. Et ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du scotch à l'intérieur, là, du double face, Ouais. tac, et tac, jusqu'à l'encoche du bas. Ok. Et après, on replie. Les quatre côtés, enfin les trois côtés, pardon. Alors toi, tu dois mettre de... Attends, je le fais, je montre. Hop. Ouais, J'en mets là ouais. et là. Ok. Mais pas à l'intérieur. Et non, parce que le but, c'est de pouvoir glisser une carte dedans. Moi, je couds genre tout droit, quoi. Écoute tout. Ce sera joli. Ça peut faire un marque-page. Ça sera juste beau, quoi. Ça sera juste beau. Oui. Pourquoi être fonctionnel si c'est déjà beau? Bah, bien sûr. Ah, il y a plein de gens qui servent à rien, mais qui sont beaux. Voilà. On leur en veut pas. C'est pas de leur faute. On les accepte comme ils sont, tu Ils ont sais. peut-être été cousus par un Zach, c'est peut-être ça le problème. Ok, alors attends, je mets mes petits bouts de scotch et je suis à toi. Hop. Donc, je sais pas si tu les vois. Attends, j'essaye par là. Parfait. Mais tu vois, je galère plus que toi à enlever mon deuxième. Ah, mais ça, c'est l'expérience. Hein. Ah, tu sais, Et oui, à un moment donné, tu vois, à force de faire, c'est l'expérience, tu vois. Et tu lui as trouvé un prénom à ce personnage-là ou pas? Bah, Je sais pas si... elle s'appelle Pépita, je crois. Pépita.
J'aurais pu faire tout le live avec Pépita, ça serait plus drôle. Ah ouais. Bah, juste, on n'aurait jamais terminé, quoi. Mais bon. On aurait juste rigolé. Et bah du coup maintenant on replie tout. Ok. On aligne bien les bords, les angles. Hop, tac. Et on replie tout. Tadam. Voilà. Mais du coup, on est d'accord. Voilà. T'as ça, toi aussi. Oui, mais c'est pour ça, en fait, moi, ça me gêne pas trop. Attends, regarde. Je l'ai là aussi, mais quand tu l'écrases sous des livres, moi, ça me va. Ah, c'est pour ça que je Après, te là, si disais. tu fais une piqûre, Est-ce que ouais, tu aurais voulu faire une piqûre là. Non, 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 non. En fait, avec juste un coup de scotch, ça tenait, quoi. Bah, faut vérifier si là, oui, j'ai une carte dedans, donc oui, il y a la place. Ouais, ça pourrait, oui. Mais là, c'est trop tard. J'ai tout scotché. Je peux plus ouvrir. Ouais. Ah, quoique. Non, ça sera cracra si j'ouvre. Moi, je le fais pas parce que après, tu auras toujours de la colle dedans. Donc, ta carte, il y a moyen qu'elle reste un peu collée. Et puis, Ouais, ouais, dans le ouais, ouais. temps, après, j'avoue que je m'étais pas posé la question. C'est bien aussi de le faire à deux. Il y a des questions qui se soulèvent. Moi, en écrasant sous des livres, après, ça me gêne pas. Et du coup, j'ai juste la couture là et là. L'idée aussi dans tous mes kits, hein, c'est de simplifier au maximum Ah bah les là, modèles. là, il y a quand même pas plus simple. En vrai, si on enlève les blabla, ma présentation, les blagues, en 1 heure, tu fais les trois. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Oui. Après, faut pas se mettre la pression, y Non, aller non, à non, son non, rythme, sans pression aucune. Mais je pense qu'en vrai, dans l'heure, non, non, mais c'est pas un projet qu'on va faire sur 4 jours, quoi. Une et après-midi, c'est bon. alors du coup, je couds bien de là à là. Oui, oui, si tu veux. Moi, je vais commencer par là, moi, mais moi, je vais faire ça. Mais je pense que tu le fais comme t'es le plus à l'aise. Ouais, c'est rigolo. Moi, j'aime bien commencer de là. Là, je vais commencer en bas là. Enfin bon, c'est la même chose, quoi. Ouais, mais je suis gauchère, alors c'est peut-être un truc de gaucher de pas faire. Ah, c'est drôle ça. Et pareil, hein, toujours à 0,5 max, quoi. Ouais. Ah, j'ai fait une erreur. Mais une erreur, heureusement, ma machine, elle est pas trop. C'est pas trop une garce, tu vois. J'ai oublié de faire un truc. Bah, c'est de ma faute. C'est pas grave. Je crois que ça. Bah, comme ça, du coup, je peux te montrer l'erreur que j'ai faite. J'ai changé de point entre temps, tu sais. Et du Ouais. coup, j'ai oublié de remettre ma machine à 4. D'accord. Et du coup, tes points sont resserrés. Ah non, mais mes points, ils sont à 2,3. Ah, je vois pas. Ah oui, tu vois, et ben c'est là où et ta pièce elle est fragilisée. Tu vois, si tu l'utilises beaucoup, bon là ça va être une carte, c'est pas trop violent, mais sur une trousse où tu vas mettre la main, chercher un truc, machin, avec le temps, ça fragilise la couture. Ah ouais. Mais ça va, c'est pas grave, hein. Ah Et non, puis c'est très surtout bien. Je suis pour content avoir d'avoir cette fait la carte, petite erreur, comme ça. comme ça on y pense. Et comme ça, du coup, on y pense. N'oubliez pas, si vous changez de point entre-temps, moi, ma machine, c'est des espèces de petits boutons électroniques, là. Donc, à chaque fois qu'on clique sur un bouton, elle se remet toute seule à 2,4, 2,3 pour la longueur du point. J'y ai pas pensé, parce que je rigolais, et que j'adore rigoler. Oui. Voilà. Et du coup, je viens de piquer. Je m'en suis rendu compte à la fin. Mais c'est pas grave. Ça marche. Non, non, c'est pas grave. Je sais pas, j'ai des Mais petites des cartes. fois, ça peut vraiment, la machine, quand c'est comme ça, la machine, elle peut vraiment rester sur place et faire le trou. Tu vois, toi, ça a Ouais, avancé, ça fait ouais, un ouais, petit peu, mais ça a c'est pour quand ça que je même lui dis, c'est avancé. pour ça que je lui ai dit merci à ma petite carte d'amour là, à ma petite machine, parce qu'elle m'a pas lâché en plein cours, tu vois. Ouais, la gérer. Et ben voilà, on a fini les 3 pochettes. Tadam. Donc c'est pour montrer qu'on peut mettre une petite carte à l'intérieur facilement. Putain, c'était facile, hein. Clac, Ça va? la baby Voilà. et la grande. Elle est où? Et voilà. Et la maman pochette. Alors, on peut ranger tout le monde dans la pochette zippée ou faire ce qu'on veut, ou en offrir une partie, en garder, voilà. Ouais, trop ouf. Non mais c'est un super, en tout cas pour les cadeaux, c'est un super kit à faire ou à offrir.
Effectivement, j'ai tout mis dedans. Ouais. Hop, et moi, elles sont là, mes trois. Ah, c'est sympa, un léopard. Alors, le léopard, c'est un tout nouveau cuir et je l'avais jamais encore cousu et donc j'avais rien vu réaliser dedans. C'est quand même pas mal, c'est J'aime sympa, hein. beaucoup. Non, non, vraiment, j'adore. Donc, du coup, j'en profite pour vous dire deux choses. Je vous ai présenté un livre au début du live qui s'appelle Travailler le cuir. Voilà, aux éditions Erol. J'imagine, enfin, c'est pas que j'imagine. Les librairies sont toujours ouvertes. N'hésitez pas à utiliser le click and collect dans votre ville. Faites vivre Ouais, vos petites librairies, s'il vous plaît. N'allez pas acheter vos bouquins sur des grandes, sur des grands plateforme. magasins, enfin des grands sites en ligne. Et ces petits kits aussi sont disponibles sur le site de Mélanie Le Chap. Alors, sur Instagram, c'est le compte avec lequel je suis connectée, donc c'est marqué juste en haut. C'est Mélanie F, tiré du bas, le shop. Voilà. Et le site, c'est mélanief.fr. Et n'oubliez pas de faire vivre nos petits artisans français, s'il vous plaît. Pour les petits cadeaux de Noël. Donc voilà. C'était vraiment Moi, je merveilleux. suis trop contente si ça t'a plu. Je suis trop Merci contente. beaucoup. Non, c'était vraiment trop cool. J'ai vraiment déjà des cadeaux de Noël prêts là, en vrai. Voilà. C'est trop chouette. C'est toujours ça que fait. C'est clair. Mille merci, Mélanie. Et on se Bah, retrouve. Voilà, je vais mettre en lien tout de suite notre petit IGTV et merci beaucoup. ouais, avec plaisir. Merci à tous ceux qui ont participé et Merci à tout le monde toi d'avoir de été là. m'avoir accueilli. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Et bah, bisous. Ciao. C'était notre petit live couture. Je suis trop content que vous ayez été, que vous y ayez. Je suis fatigué. Je suis content que vous ayez été là, hein, en gros. Voilà, je suis Zach et Zach a dit bisous, prenez soin.